Bonjour et bienvenue à la correction du concours de l'EAMAC cycle ingénieur exercice 1 de 2022. On nous dit soit A, la matrice dont la première colonne est 1, 1, 1, deuxième colonne 1, 1, 0 et la troisième colonne 1, 0, 0. C'est une matrice carrée de taille 3 à coefficient dans R. On nous demande de déterminer le polynôme caractéristique que P de x de A. Ensuite, on nous demande de calculer P de moins 1, P de 0, P de 1, P de 2 et P de 3. On nous demande d'en déduire si A est diagonalisable. On nous donne Tn qui est la suite qui est constitué de traces de A puissance n. D'accord? Et on veut exprimer Tn en fonction de Tn-1, Tn-2 et Tn-3. Et enfin, on veut déterminer le rayon de convergence d'une série et calculer sa somme. Solution. Alors, pour déterminer le polynôme caractéristique P de x de A, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire que P de x est égal à déterminant de A moins x I3, qui est la matrice identité d'ordre 3. Ce qui nous donne donc 1 moins x sur la première colonne, 1, 1. Ensuite, 1, 1 moins x, 0, deuxième colonne, et troisième colonne, on aura 1, 0 et moins x. Ensuite, on va développer ce déterminant. Pour le développer, on ne va pas utiliser forcément une ligne ou une colonne où tous les coefficients sont différents de 0. Je vais utiliser cette dernière ligne pour pouvoir développer. Et je vais commencer par la valeur 1 qui est ici, au niveau de la troisième ligne première colonne. Et comme c'est troisième ligne première colonne, j'aurai moins 1 ici à la puissance ligne plus colonne. Comme c'est troisième ligne première colonne, ça fait moins 1 à la puissance 4 qui donne 1. Donc dans ce cas, je vais barrer cette colonne et barrer cette ligne. Et je prends le reste du déterminant. C'est pourquoi j'ai 1, 1 et 1 moins 1, 0 que j'ai à ce niveau. Ensuite, je vais venir ici, troisième ligne, troisième colonne, je vais prendre moins x qui est là. Et naturellement, devant, il y a moins 1 à la puissance troisième ligne, troisième colonne. Ce qui donne moins 1 à la puissance 6. Donc ça fait 1. C'est pourquoi il reste moins x. Je vais barrer cette colonne et je vais barrer cette ligne. Il va donc me rester simplement cette matrice que je suis en train d'encercler. Et c'est elle que je prends. Ça fait 1 moins x. Ensuite 1 et 1 moins x. Je vais développer maintenant ces deux déterminants qui sont en dimension 2. Une fois que je le fais, j'ai 1 fois 0 qui donne 0, moins 1 facteur de 1 moins x, c'est ça qui me donne x moins 1. Ensuite, j'ai moins x que je garde ici en facteur et je fais 1 moins x fois 1 moins x moins 1 fois 1. Et une fois que cela est fait, je vais développer le 1 moins x au carré que j'ai ici dans le crochet. C'est ça qui va me donner x carré moins 2x plus 1 avec le moins 1 de derrière. Et je conserve naturellement moins x qui est juste là à l'extérieur. Je le conserve ici et je conserve également x moins 1. Une fois que j'ai réduit, je trouve donc que le polynôme que je cherche, c'est moins x au cube plus 2x au carré plus x moins 1. Voilà donc mon polynôme. Maintenant, je veux calculer les images de quelques nombres réels. Alors, je sais que P de x est égal à moins x au cube plus 2x au carré plus x moins 1. Et donc, très facilement, il me suffit de remplacer x par moins 1, par 0, par 1 et par 2. Par 2 et par 3. Et je trouve en fin de compte les valeurs suivantes. P de moins 1 égale à 1, P de 0 égale à moins 1, P de 1 égale à 1, P de 2 égale à 1 et P de 3 égale à moins 7. Maintenant, on me demande d'en déduire si A est diagonalisable. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'étudier est-ce que le polynôme de f, le polynôme caractéristique, s'annule. C'est ce polynôme ici dont j'ai essayé de représenter la courbe en utilisant un logiciel approprié. Alors, je constate très vite que quand j'observe la courbe, je vois qu'elle traverse l'axe des abscisses en 3 points distincts. Bien sûr, elle traverse la courbe des abscisses en 3 points distincts. Ça veut dire que, naturellement, ce polynôme admet 3 racines. En d'autres termes, ces racines seront donc les valeurs propres. Donc, je peux conclure que ma matrice est diagonalisable parce que c'est une matrice de taille 3 qui admet exactement 3 valeurs propres. Maintenant, si vous êtes à un concours, vous n'aurez pas forcément la possibilité de représenter votre courbe moyennant un logiciel. Dans ce cas, que faire? On exploite donc les questions qui nous ont été posées précédemment. Je constate que P de moins 1 égale à 1 et P de 0 égale à 1. Cela voudrait tout simplement dire que il existe entre moins 1 et 0 un certain x1 tel que P de x1 égale à 0. Pourquoi? Parce que P de moins 1 fois P de 0 est strictement négatif. C'est une formulation de la valeur intermédiaire que vous avez vue en classe de terminale. Et on voit très bien que entre moins 1 ici sur le schéma et 0, on voit très bien que la courbe traverse l'axe des abscisses une fois. Donc, c'est vérifié. Ensuite, on constate que
Lorsque on calcule le P de 1 qui vaut 1 et P de 0 qui vaut moins 1, on voit que les deux sont également de signes contraires. Donc il existe un x2 entre 0 et 1 tel que P de x2 égale à 0. Je vérifie bien entre 0 et 1 sur la courbe. Je me rends compte que la courbe traverse l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'effectivement, il existe un x2 qui annule notre polynôme. Et enfin, je vois que entre P de 2 qui vaut 1 et P de 3 qui vaut moins 7, je vois que les deux sont encore des signes contraires. Donc il existe un x3 entre 2 et 3 tel que P de x3 égale à 0. Et quand j'essaie de revenir vérifier sur mon dessin, je vois très bien que entre 2 qui est ici et 3 qui est un peu plus en avant, on voit très bien que la courbe traverse encore l'axe des abscisses pour une troisième fois. Ça veut dire que si je n'ai pas la possibilité de représenter ma courbe avec un logiciel à l'examen, je peux exploiter cette forme du théorème de la valeur intermédiaire qu'on a vu en terminale pour pouvoir justifier l'existence de mes trois valeurs propres et conclure bien sûr que ma matrice est diagonalisable. Maintenant, on me donne Tn qui est trace de A puissance n. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord démontrer quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire, mais ça va vous permettre de mieux comprendre le concept. Si je prends B et C, deux matrices carrées de taille n, d'accord? Je sais que B sera donc les BIJ avec I et J qui sont coincés entre 1 et n. Et C sera les CIJ avec I et J qui sont coincés entre 1 et n. Je constate très vite que la trace de A, c'est la somme sur K allant de 1 à n des... Attention, ici ça ne devait pas être K, ça devait être I. C'est important de le préciser. La somme sur I, voilà, et non de K, des BII. Et ici, la somme sur I, voilà, des CII. C'est ça la trace en réalité. Maintenant, à ce niveau, je vais prendre alpha et bêta, deux nombres réels. Je vais multiplier B par alpha et je vais trouver que c'est encore une matrice de taille n. Je vais trouver bêta. Je vais multiplier bêta par C et trouver que c'est encore une matrice de taille n. Je vois très bien que les deux sont des matrices de taille n à coefficient dans R. Maintenant, quand je fais la somme, je vois que la somme de cette combinaison linéaire est encore une matrice de taille n. La trace de alpha B plus E, bêta C, n'est rien d'autre que la somme sur K, sur I, autant pour moi, allant de 1 à n, de alpha BII plus bêta CII. Une fois que j'ai compris ça, et je sais que l'application somme est déjà linéaire, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement faire éclater cette somme et mettre entre parenthèses alpha somme de I allant de 1 à n de BII plus bêta. Je vais laisser bêta dehors et je vais prendre somme sur I allant de 1 à n de CII. Et là, je me rends compte que tout ce que je viens de mettre entre parenthèses ici, c'est trace de B. Et à ce niveau, ça fait trace de C. Donc, je trouve alpha trace de B plus bêta trace de C. Cela veut dire que l'application trace est linéaire. Maintenant, je vais l'exploiter dans le cadre de mon exercice. On considère donc le polynôme annulateur de A qui est moins x au cube plus 2x au carré plus x moins 1 égale à 0. Ça, c'est le polynôme qu'on a vu depuis la première question. On peut donc conclure que, comme c'est un polynôme annulateur de A, on peut conclure que ça nous amène à la relation moins a au cube plus 2a au carré plus a moins i, qui est la matrice identité de taille 3, égale à la matrice nulle en dimension 3. Donc, si je multiplie la relation que j'ai à ce niveau par a à la puissance n-3, je vais obtenir une nouvelle relation. Si je multiplie par a à la puissance n-3, a à la puissance 3 deviendra a à la puissance n. Pourquoi? Parce que les puissances vont s'additionner. Ça fera n-3 plus 3 qui donne n. Ensuite, je vais multiplier ici a au carré par a à la puissance n-3. Les puissances vont s'additionner. Ça fera n-3 plus 2 qui donne n-1. Je multiplie ici par a à la puissance n-3. Ça fait n-3 moins 1, ce qui me donne n-2. En multipliant ici par a à la puissance n-3, la matrice identité ne change rien, ça reste n-3 égale à la matrice nulle. Je vais donc tirer a à la puissance n. Une fois que je le fais, je trouve que a à la puissance n, c'est 2 fois a puissance n-1 plus a à la puissance n-2 moins a à la puissance n-3. Donc, si je compose par l'application trace, sachant que cette application est linéaire, ce que j'ai justifié plus haut, je constate très vite que j'aurai donc trace de a puissance n qui sera égale à 2 fois trace de a puissance n-1 plus trace de a à la puissance n-2 moins trace de a à la puissance n-3. Sachant que trace de a puissance n, c'est Tn, je conclue directement par rapport à ce qui m'a été demandé en disant que j'ai donc Tn qui est égal à 2 fois Tn moins 1, attention, plus Tn-2 moins Tn-3. Attention, cette virgule n'est pas là. C'est une erreur de saisie. Donc, Tn égale à 2 fois Tn-1 plus Tn-2 moins
Tn-3. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine pour la suite de la même épreuve.